Allez, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube Yacom avec cette 16e édition du Trail de l'Escalo, direct de la commune de l'Escale. C'est une étape importante du challenge des trails de Provence, avant de nous retrouver du côté de Gap pour la Gap en Cime le 1er octobre. Nous irons faire un tour du côté de Roquefort-la-Bédoule avec le Roquefort Trail et nos amis du Lèvre et la Tortue. On aura le week-end des plus agréables dans les Bouches-du-Rhône avec l'Alpine Trail sur le domaine de Pichoris. Nous irons faire donc pour la dernière étape du challenge des trails de Provence un tour à la montagne de Lure avec notre ami Vincent Giuliani pour le THP Winter. Dernière étape avant de se retrouver du côté donc de Pertuis au Best Western Hotel pour la soirée remise de récompense du challenge des trails de Provence 2023 avec le président Philippe Esposito et toute son équipe pour le challenge des trails de Provence. Bonjour les amis, là on a le maire de l'Escale, Claude Fiaert. Et quand je vois cette commune, Claude, quand je vois une commune comme ça avec l'ensemble des bénévoles, hier j'étais avec eux, il y avait les gamins, la course des gamins, les parents hyper motivés qui venaient mettre les gamins. Qu'est-ce que ça apporte une commune Hier on a interviewé Brigitte, votre adjointe. Qu'est-ce que ça apporte à une commune, une telle organisation? Ça apporte déjà beaucoup de bonheur, beaucoup de convivialité, puisque notre investissement est fait pour que les gens soient le mieux ensemble, pour le vivre ensemble, c'est extraordinaire. Les bénévoles aussi qui font un travail formidable, pour le tissu économique local aussi, ça amène du dynamisme. Et puis de pouvoir offrir une course hors stade, 2 courses hors stade sur tout un week-end Spasport, c'est très intéressant pour l'ensemble du territoire. Et puis ça fait rayonner un territoire, puisque ces courses-là sont inscrites au challenge FGT, la FGT impliquée dedans. Il y a les challenges de trail de Provence également. Ça permet de faire rayonner, je dirais, l'Escale sur l'ensemble de la région. Et en même temps, le tissu économique, pareil, il rayonne de la même façon. Oui, c'est ça, mais bien sûr, parce que ça permet justement à des personnes qui ne connaissent pas la commune de venir la découvrir. On a aussi beaucoup d'habitués qui viennent depuis de très nombreuses années. Et très fier aussi, très heureux du partenariat avec la FSGT parce que c'est une association qui porte aussi nos valeurs. Le valeur du sport à la portée de tout le monde, le valeur du sport où chacun peut se dépasser à son niveau. Et c'est vraiment une association qui nous correspond vraiment. Alors de telles organisations, ça crée des lieux d'échange. Et je vois, il y a tout le monde, il y a un monsieur qui fait de la spiruline, par exemple, qui revient, qui discute. On a les secours aussi qui sont du coin, qui viennent et qui discutent avec l'ensemble des associations. Effectivement, une telle organisation-là, avec l'implication d'une commune comme la vôtre, ça crée vraiment une très belle pôle d'échange et une très belle image. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Donc là, j'ai les trois. Là, j'ai Kamel, tout le monde connaît. Marc Bévillacqua. Bévillacqua. Et Gérard Malagoli, que j'avais tout à l'heure. On a les trois. Donc c'est la FSGT, en fait. FSGT, président de Déclic 04. Et Kamel, je ne présente plus. Bon, il y a eu la gambade ce matin. Comment ça s'est passé, la gambade? Vous avez super beau temps. Un peu de vent, beau temps. Dites-moi tout. On a eu du beau temps et surtout, il y avait une bonne ambiance. Parce qu'en plus, Gérard pourra de suite enchaîner après moi. Support régional FSGT. Beaucoup de coureurs. 26e édition, c'est là qu'on voit que... Et puis une organisation parfaite. 26e édition. Ah ouais. T'as pris le relais quand, Marc? J'ai pris le relais. À la 2e édition. Non. Ouais, en fait, bon, j'étais là depuis le départ, c'est certain. Mais au niveau de la présidence, j'ai pris la présidence en 2011. D'accord. Mais dans l'organisation depuis le départ, c'est ça? Depuis le départ, je suis là. Et toujours FGT, cette course-là, ça a toujours été... Exactement. Bon, depuis la 2e année, quand il m'a appelé pour dire on ne va pas la mettre au challenge. Et depuis, elle est au challenge. Mais toi, Gérard, t'as pas une annonce à faire pour l'année prochaine sur cette course-là? Oui. À mon grande surprise, lorsqu'on a fait la réunion de la commission nationale d'athlétisme FSGT à Bretigny
C'est dans le Grand Nord, ça. C'est le Grand Nord, ça. Autour de Paris. Ouais, c'est ça, le Grand Nord. En même temps que les championnats de France de piste FSGT, où j'ai été champion de France. Yes. J'étais seul de ma catégorie, donc voilà, j'ai fait rigoler. Mais un petit comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, nous avons un champion de France, hein. C'est pour ça qu'il est bleu, blanc, rouge, là. Et donc la commission m'a dit pour faire le 10 et semi, ça serait bien que ce soit chez vous qu'on le fasse, parce que c'est chez vous dans le sud qu'il y a le plus de coureurs FSGT hors stade. Et ils m'ont dit quand on l'a fait à l'Escale, c'était fabuleux. Alors, voilà, Donc l'Escale. Ça serait bien qu'on le refasse. Donc on le reprend l'année prochaine, championnat de France FSGT de 10 km. Après, la distance la plus importante, c'est quand c'est un championnat. Hein. D'accord. Parce que quand c'est les qualifications, c'est important pour faire le chrono, mais si ça fait 10, quelque chose, ou 20, voilà, on dira 10 et 20, je crois, c'est plus simple. Donc ça va être une sacrée organisation aussi l'année prochaine. Hein. Exactement. Hein, il y a l'habitude. On sait faire maintenant. Ça, on sait faire. Bon, surtout ce qu'ils vont faire, ils vont faire encore un joli coup. Cette année, c'est sur un week-end. L'année prochaine, dimanche 23 septembre, il y aura le Trail de l'Escalo, 17e édition. Et le week-end d'après, donc le dernier dimanche de septembre, donc le 29 septembre 2024, il y aura donc le championnat de France FSGT ici à l'Escale. C'est merveilleux. En plus, là, si vous avez du temps comme ça et tout, là, c'est fiesta, gros village et tout, il faut faire. Ah, top, ça tourne. Ça tourne. Alors là, bonjour, je suis avec Brigitte Bourde. Adjointe, c'est une adjointe au sport de l'Escale. Et l'Escale, grosse commune, petite commune, un petit paradis, dites-moi tout. Un petit paradis qui compte pratiquement 1500 âmes, voilà, sur les hauteurs, les contreforts de la Durance. Un joli petit village où il fait bon vivre. Et il fait bon prendre des vacances aussi. Tout à fait. Tout à fait. Mais une course comme la gambade de l'Escalaise, la gambade comme le trail de l'Escalo, sur une petite commune de 1500 habitants, qu'est-ce que ça apporte et quel enjeu pour la commune là-dessus? L'enjeu, c'est déjà animer la commune, puisque les escalés sont en attente justement d'animation de proximité. Et en fait, c'est que la convivialité, ça attire vraiment toute catégorie d'âge, les petits, les grands. Enfin, c'est vraiment. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas que les courses pour les grands. Voilà. Ce qui anime aussi la commune, c'est d'offrir aux plus petits une initiation au sport avec le club Déclic 84, Déclic 04, pardon. C'est aussi tout ça, quoi, la plus-value d'organiser une course sur une commune. Voilà, au travers de cette journée passeport, qui est donc une journée qui est accessible à tous les enfants dans divers domaines du sport. C'est une découverte des sports en famille et c'est très prisé, les enfants se régalent. Les enfants de la commune, ils attendent ça. Est-ce qu'il y a une dynamique sur les différents tissus associatifs? Est-ce que vous les voyez partie prenante? Est-ce que les écoles aussi, ils en parlent? Bien sûr, nous sommes partenaires avec l'école, donc toute la communication passe par l'école obligatoirement quand il y a ces journées-là, et on fait en sorte que les enfants de l'Escale et autres viennent sur notre commune pour cette journée-là. Et je vois que même le tissu économique, qui ne doit pas être énorme sur l'Escale, mais le tissu économique, je vois le camping de l'Hippocampe, c'est ça, hein. Ils sont en partenaire avec Déclic, ça crée une dynamique aussi. Tout à fait. Donc, ils sont partenaires depuis de nombreuses années. Donc, ce qui fait que ça fait travailler les commerces locaux, même nos petits commerces sur la commune. C'est toujours des actions qui amènent donc du monde et forcément la consommation locale. Merci Brigitte. Merci Brigitte. Et en tous les cas, vous voyez les gens, s'il n'y a pas toute cette flopée de bénévoles sur des petites communes. C'est un plaisir de te voir ici. Ouais, quel plaisir de te voir, Irène. Ouais. J'ai du mal à te rattraper. Comme tu cours partout, en fait, j'ai du mal à là, on a un peu sollicité partout. Donc là, on est à l'Escale. On est samedi. Tu as fait la gambade ce matin? Oui. Comment ça s'est passé? Dis-moi un peu. La course s'est passée très bien, à part une petite mésaventure. Alors, ça fait depuis 2016, je cours. Chaque année, ce parcours 10 ou 20. Et ce que cette année, je me suis trompée de parcours. Aïe. Alors déjà au 6e kilomètre, j'ai glissé dans la boue, j'ai bien pris une bonne ramassade. Après, il y a une méchante plante qui m'a greffé, donc j'avais du sang partout. Et c'est là que j'étais distraite un peu et il y avait Guy Pinet à côté. On s'est rendu compte, en fait, on a loupé une rebalise où il s'envolait. Les gens qui courent là-haut, les gens normaux,
Et nous, on court dans la broussaille. Donc, on a fait demi-tour. On a grimpé le mur en béton de 2 mètres. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un fan qui m'a passé? Le Guy, il n'a pas intérêt de faire ça sur la diagonale. Il n'a pas intérêt de se tromper le de pauvre parcours. Guy, moi, je suis restée première femme, mais lui, il a perdu. Il a perdu beaucoup de temps. On a tous les deux perdu, mais pour moi, c'est les masculins. À la limite, ça va. Mais écoute, Irène, là, je te vois. Tu as couru ce matin. Ah oui. Tu vas courir demain, non? Ouais, je veux courir demain. Ouais. Et là, je la vois, elle aide les bénévoles, elle est en train de ramasser tous les coussins. On était invité par Marc avec l'équipe d'ASM. Donc, du coup, on était invité, on l'a depuis hier soir, on l'aide avec bénévoles pour animer les animations des enfants. Je trouve ça c'est ça le running, hein. C'est ça le running. Mais oui, c'est une très bonne initiative parce que pour une seule fois, il se passe quelque chose dans les petites villes. Et il n'y a pas que rugby, il n'y a pas que le pape qui vient à Marseille. C'est ça, il y a aussi Irène qui vient à l'Escale. Le pape à Marseille, Irène à l'Escale. Pas que Irène, il y a plein de Marseillais à l'Escale. Ouais, je sais. Et là, tu viens exposer des dessins. Oui, il y a les petites expositions de dessins qui n'ont pas trop résisté au vent. Je les collais ce matin. Des fois, ça m'arrive à dessiner. D'accord. Après le travail. D'accord, on ira voir ça tout à l'heure. Oui, voilà. Et jusqu'à 17h, elles vont être là. Ok. Et donc, demain, je vais faire le trail d'escalon. Ouais. J'ai déjà fait 2 fois 10 et gagné, mais là, ça va être 30. Donc, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. 30 km 30 km. Ah, donc, d'accord. déjà, mes mollets, ils m'ont maudit quand j'ai fait une expression. Ils disaient, Irène, je t'emmerde. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, demain, on va voir ce qu'ils vont te dire. Je viendrai les écouter à la fin de ta course pour savoir ce qu'ils te disent. Et le pire, déjà, début septembre, j'ai fait accident, j'étais fauchée par moto. Donc, la cage thoracique, elle était bien compressée. Je suis en train de me remettre encore. Petit à petit, ouais. Petit à petit, pas de fractures, mais il y a quand même... voilà. D'accord. Irène, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu me montres tes dessins. Oui. Et voilà la première féminine, mesdames et messieurs, Team Trail Adventureur, Bérénice Gauthier, qui n'a laissé le soin à personne de mener. Elle survole le challenge des trails de Provence 2023. Bérénice Gauthier, Team Trail Adventureur, que l'on voit en direct sur la chaîne YouTube. Donc Bérénice Gauthier, en direct sur la chaîne YouTube Bérénice. Ce challenge 2023, ce beau maillot du Team Trail Adventureur, donc que tu portes à merveille. Le club actuellement mène les élites au niveau club. Challenge des trails de Provence 2023, la soirée du 15 décembre s'annonce plein d'étoiles pour Bérénice Gauthier. Ça va? Médaille d'or aujourd'hui à l'Escalo. Ouais, c'était dur, c'est roulant tout du parcours et en fait j'ai eu un gros coup de dur au milieu. Puis après c'est revenu, le paysage est magnifique, donc c'est génial. Bérénice Gauthier qu'on applaudit très fort, merci. Thomas Léonard qui serait à la lutte, voilà le premier arrive. Il est du donc Trail Club de Provence, actuellement leader sur le challenge des trails de Provence trail court. Il a gagné le challenge plusieurs fois, 2 fois. Notre ami Bertrand Brochot qui fonce vers l'arrivée. Bertrand Brochot qui va aller chercher là encore une belle victoire, lui qui a tout gagné dans toute la région. Il est donc du Trail Club de Provence. Bertrand Brochot qui n'a laissé à personne le soin de mener. Bertrand Brochot, je dirais encore une victoire pour Bertrand Brochot, encore une victoire aujourd'hui. Bertrand, viens là Bertrand, viens là, tu vois pourquoi? Parce qu'il y a les caméras de télévision qui sont là. On a Yacom avec nous, Bertrand, viens là. Aujourd'hui, c'est une étape importante, challenge des trails de Provence, une course que tu n'avais jamais fait. Tu as apprécié. Bertrand Brochot, le champion de la 16e édition du Trail de l'Escalo, en direct de l'Escale. Ouais, super. Très bonne organisation, franchement le balisage nickel. Bon, après je suis parti, j'ai laissé gérer jusqu'au 7e kilomètre et dès que ça commence à grimper, j'ai donné un petit coup. Et après j'ai géré ma course jusqu'au bout et voilà, je me suis fait plaisir. En tout cas, merci. Sécurise encore plus, tu mènes le challenge actuellement. Tu as gagné déjà le trail long, challenge des trails de Provence, le trail long 2 fois. Et là cette année, tu as accès sur le challenge trail court. Ouais, c'est ça, cette année, un peu plus d'organisation, un petit bébé de 7 mois à la maison. Et je travaille sur Paris, donc après l'organisation, cette année, j'ai préparé un marathon en début de saison que j'ai gagné. Et après, je me suis lancé sur les trails courts, et voilà. Et j'espère gagner le challenge des trails courts.
Oui, tu vas le gagner. On peut l'applaudir. Bertrand Brochot, du Trail Club de Provence, qui est le club qui organise la Sainte-Baume. Et pour l'année 2024, la Sainte-Baume est annoncée donc le dimanche 25 février du côté de Cuges-les-Pins. Ah oui, c'est bien Thomas Léonard, il a baissé. Il y avait 30 secondes d'écart avec Julien Gay. Il a gardé. Donc tu restes avec nous s'il te plaît. Thomas Léonard, viens là, c'est la médaille d'argent. S'il te plaît Thomas. Et oui, il est allé saluer son fan club. Tu sais qu'aujourd'hui, on a la nouvelle chaîne YouTube Yacom qui est là. Et nous sommes en direct sur Yacom. Viens là s'il te plaît. Tu regardes la caméra. Et surtout, aujourd'hui, Trail de l'Escalo. Alors que le troisième arrive, hein, on va l'attendre. Comme ça, vous resterez ensemble. Le deuxième, donc, et là, c'est Thomas Léonard de Briançon et Julien Gay. Julien Gay, le troisième, il arrive, il fonce là-bas, dernier virage. Comme à l'aéroport, dernier virage pour Julien Gay. Quentin Donnet qui est revenu. Il est revenu, Quentin Donnet. Il est revenu. Quentin Donnet, tout à l'heure, en quatrième position. Il est remonté. Reste là, Quentin, puisqu'alors là, c'est vraiment génial. J'ai Quentin Donnet tout à l'heure en quatrième position. Il est revenu sur le final sur Thomas Léonard. Regardez, je vous mets dans la caméra les copains. Parce que j'ai la chaîne YouTube Thomas Léonard. Deuxième, l'escalot du bonheur. Ouais, du bonheur. C'était la 6e course du challenge pour moi. Donc ça fait moi demain un finisher. Et super parcours, très roulant, donc on a pris beaucoup de plaisir. Et on continue avec Julien Gay. Julien Gay, 23-11. Julien Gay à Team Provence Endurance. Reste là. Quentin Donnet, quatrième. Et tu es revenu sur la fin pour aller chercher cette médaille de bronze. Viens là, tu es devant la caméra, puisque nous sommes en direct sur YouTube. Donc ce final t'amène à la médaille de bronze et au podium, surtout sur le Trail de l'Escalo. Donc Julien Gay. Oui, itinéraire très très roulant, comme ça a été dit. Je pensais que Julien allait me bouffer, plus un profil de coureur sur le roulant, mais j'ai été assez résistant, on va dire. C'était un beau duel sur la fin, c'était sympa. Ouais. Merci Julien. Alors, donc, Quentin Donnet, Julien Gay, Team Provence Endurance, cher à notre ami Nicolas Delmy Hermenjean. Donc, premier de ta catégorie. Et c'est bien aujourd'hui à l'Escalo. Pour un vieux, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai que j'ai fait une grosse montée sur tout le plat roulant. Et j'ai fondu dessus vraiment, c'était flagrant. Puis j'ai dû bouffer un peu, et puis à la montée, il est reparti un peu, j'ai tenu. Et à la descente, par contre, non, c'était bon. Merci donc à Julien Gay qui terminera quatrième et surtout première de sa catégorie sous le regard de la marraine Sophie Duparchi. Viens là Sophie, puisque tu nous as rejoint, c'est elle qui a tout gagné dans la région. Sophie, la marraine qui vient saluer les champions. La caméra elle est là Sophie, avec YouTube, marraine sur le Trail de l'Escalo. Tu es venu voir ces championnes. Il y a Pérénice Gauthier qui actuellement, elle est en tête, elle devrait venir conforter bien sûr la victoire aujourd'hui et sa place sur le challenge des Trails de Provence. Une marraine d'exception, Sophie Duparchi. Merci. Cette année, j'ai pas pu courir, donc j'ai fini de voir un petit peu à l'arrivée, contente de voir qu'il fait beau et que tout le monde a pu profiter. Voilà. Content d'être ici. Merci à Sophie Duparchi qui nous fait le plaisir d'aller chez elle ici à la rencontre de Déclic 04. Merci les gars. Je vous laisse aller au ravitaillement, en profiter. Les garçons qui se prêtent. Et oui, ce sont des champions. Hein. J'ai ce jeune homme pour la marche de l'Escale. Ce jeune homme, il a été podium attention des challenges de ligue. Oui. Distance 7 km donc. Alors, en fait, tu fais partie de l'association, tu fais partie de Déclic 04, tu fais partie de l'organisation. Et là, tu accompagnes les marcheurs. C'est ça exactement, je vais ouvrir le parcours. Et on va faire un petit tour en direction du lac. Et le parcours est vraiment fabuleux. On va bien en prendre plein la vue. Accompagne-les bien. Yves, tu peux venir devant la caméra, s'il te plaît. J'aimerais pendant, juste un instant, puisque tu as passé un bon moment hier avec nos amis de Déclic 04, avec des surprises. Tu aimes le terrain, hein, Yves Arcamone? Et oui, moi je suis fait de terrain en fait, hein, et c'est de là que ça m'inspire. Ah ouais, la caméra elle est là. Mais j'ai pas l'habitude moi. Je suis plutôt derrière la caméra. Donc effectivement, d'avoir un regroupement, un village comme l'Escale, avec une mobilisation générale sur ce territoire-là pour ce type de course-là, des passionnés qui viennent, et puis c'est la course des copains, hein.
avec la soirée que vous avez fait hier soir quand même. C'est vraiment la course des copains. Donc Jacob, il a par essence à venir sur ce terrain-là et être ici pour vous et avec vous. Je t'invite à t'installer sur le plateau télé. 4 fois, tu as gagné le challenge des trails de Provence. Le plaisir d'accueillir donc Guillaume Lenormand. Guillaume, cette course de l'Escale, Déclic 04, c'est des territoires que tu connais très très bien sur le parcours. Ben, en effet, il y a quelques dizaines d'années de ça, je courais beaucoup plus dans la région. J'étais un peu plus proche ici. Mais c'est un régal, c'est un joli parcours. On s'amuse bien, c'est sinueux et tout. Enfin, il y a plein de passages changeants, c'est vraiment sympa. Allez, bravo. Bravo Hervé, bravo. Non, Henri Giraud, parce qu'il y a Hervé Giraud, mais là c'est Henri Giraud de la team Iron. Bravo. Et on va... Oui, merci. Guillaume Lenormand, donc. Et oui, c'est Pascal Rennery. Montagne Quéra. Montagne Quéra, accompagné des jeunes. Pascal Rennery. Montagne Quéra pour Pascal Rennery. Pascal, un clin d'œil à la communauté, à Jacob, un clin d'œil Pascal, parce que cette communauté, tu participes régulièrement au bistrot, un clin d'œil à cette communauté qui suit l'ensemble des courses de la région sud. Pascal Rennery. Bah, je suis content parce que pour moi c'était la dernière épreuve du challenge. Après 9 épreuves, j'arrête là sur le challenge, je m'explique bien. Et j'avais une plus mauvaise course qui était 15e à éliminer, donc je crois que je fais 11. Bon ben voilà, je suis content. En plus je me suis arrêté 2 fois, faire des petits besoins. Mais... Merci à toi. On te retrouve. On accueille sur la chaîne YouTube, on accueille bien sûr les championnes, les champions, les organisateurs aussi, qui sont aussi des coureurs, et de les avoir avec nous, c'est que du bonheur. Bon, je suis avec Alain Mination. Alain Mination, c'est courir en France. Comment tu vas déjà? Écoute, tout va bien. On est sur place, tout va bien, on est content. Alors là c'est la course des copains. Là c'est la course des copains. Ouais. Il y a Kamel dans le coin, il y a Marc dans le coin. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, parce que tu me l'as pas dit, mais je le sens. C'est quoi le lien que tu as avec cette course? D'où ça vient? Le lien vient de ma connaissance que j'ai avec Marc depuis une vingtaine, voire même une trentaine d'années. Et il faut savoir que j'ai débuté le chronométrage avec lui. Donc c'est grâce à lui aujourd'hui que je suis chronométreur. C'est vrai que lui, il avait fait des programmes, il était chronométreur, lui, ça a été le premier chronométreur dans les Bouches-du-Rhône. Je ne sais même pas si c'était pas au niveau national aussi. Et à l'époque, il m'avait demandé de l'aide, et puis j'avais été l'aider, puis on s'était pris au jeu, et puis voilà. Mais ça, c'est parti comme ça. Alors, tu me dates l'époque, c'est quoi l'époque? C'est 92. Ah ouais, quand même, 92, 93. Quand même, donc ça fait 30 ans, c'est ça? C'est ça. Oui. Voilà. Une trentaine d'années. Donc l'Escale, c'est la course des copains? Et l'Escale, c'est la course des copains. D'ailleurs, on a tous dîné ensemble hier, on était une vingtaine à tabler. On a passé un super moment. Ouais, parce qu'on va tout expliquer, là, on en dit la moitié. C'est sur 2 jours, oui, c'était sur 2 jours. Hier, ouais. Ils ont tous été, ils ont privatisé le camping. Tout à fait. Et derrière, non mais je déconne quand je dis privatisé, mais c'était pas loin. C'est pas loin. C'était pas loin. T'es pas loin de la vérité. Les organisateurs, les animateurs, les chronométreurs, les participants et tout, ils se sont tous retrouvés, les bénévoles, ils se sont tous retrouvés samedi soir à manger ensemble. On était une vingtaine à tabler hier. Dans un petit resto à Volonne, c'était super sympa. Et en fait, c'est le rendez-vous annuel, quoi. Le rendez-vous pratiquement annuel, tout à fait. Le rendez-vous des copains annuel. Tous les ans, c'est plus ou moins comme ça. Bon, ben bonne vie à l'Escale, la course des copains. Voilà, c'est exactement le bon terme. C'est la course des copains, des super copains. Merci Alain, merci à toi. Merci Yves, à très bientôt. Ah là, vous avez David Dury, team Provence Endurance. Cette année, c'était une année de triathlon. Il a fait l'Ironman. C'est un garçon qui vient se faire plaisir sur le trail. C'est un sacré garçon. Je peux l'applaudir. C'est exceptionnel ce que David Dury vient de faire. Une année où il a tourné son entraînement. David, viens, je voudrais faire un direct avec toi sur Yacom parce que pour moi,
tu as fait une année exceptionnelle, elle n'est pas terminée, hein. Mais tourner sur le triathlon, tourner sur l'Ironman, et là, tu tournes un petit peu un virage et tu viens sur le challenge des Trails de Provence. Regarde la caméra Yacom et surtout, c'est un petit peu le clin d'œil de l'athlète Team Provence Endurance, mais aussi le coach sportif qui dort en toi, qui vit en toi, David Dury. Ouais, comme tu l'as dit, j'ai une saison axée sur le plat. J'ai fait l'Ironman au mois de juin, je me suis qualifié pour les championnats du monde. Il y a 2 semaines, j'ai fait le championnat du monde. Donc aujourd'hui, je me suis fait plaisir. Je savais que ça allait être dur musculairement parce que j'ai fait que du plat. Je me suis trompé en plus. À un moment, je suis monté, il fallait descendre. Je pense que j'ai perdu au moins 3-4 places. Mais bon, c'est pour le fun. C'est bien. David Dury, alors je crois que c'est la deuxième, non, encore un garçon, David Dury, team de Nicolas Forgeot, champion régional FSGT sur le 20 km hier. Et aujourd'hui, viens là Nicolas. C'est la deuxième course pour toi dans le week-end. Hier, le 20 km sur la Gamba d'Escalès hier matin et un titre à la clé de champion régional sur le 20 km. Et aujourd'hui, tu fais le trail de l'Escalo. Tu as enchaîné les 2 courses. Comment ça va là? Ouais, nickel, ça va. Ouais. C'est des parcours que tu connais bien aussi. Hein. Je l'ai fait la dernière fois, je crois, il y a 10 ou 15 ans. Non, je me rappelle plus. Ah oui, allez, je te laisse récupérer. Allez, Nicolas Forgeot, le champion régional du 20 km FSGT. Regardez cette image, ensemble, l'ami Guy Pinet, et ensemble avec un jeune, je crois que c'est un jeune espoir, hein, qui est là, Simon, premier espoir. J'aimerais t'avoir devant la caméra dans la catégorie jeune. Simon, tu es premier, regarde la caméra s'il te plaît. Premier espoir, médaille d'or à l'Escalo, que du bonheur tout ça. Ah oui, que du bonheur, surtout c'est la première fois sur une aussi longue distance. Donc c'était un peu la découverte de cette distance et franchement ça m'a bien plu et ça m'a plutôt pas trop mal réussi, donc content. S'inscrire à Simon Bernard, donc médaille d'or sur une étape du challenge des Trails de Provence. Je vois tes yeux qui brillent, ça brille vraiment de belles étoiles. Ouais, franchement c'était super bien, beaucoup de plaisir et je pense que ouais, c'était à faire et à refaire aussi. Je t'ai mis tout à l'heure pour le protocole à 12h30 à la salle. Merci. Hein. Bon, j'ai une personnalité là qui s'appelle Nicolas sur l'Escale, sur le trail de l'Escale. Et Nicolas, j'ai comme l'impression qu'il fait des bonnes choses. Alors Marc, Bévilacqua, il est venu me voir, il me dit il vaut le coup, va voir Nicolas. C'est vraiment, c'est ce qu'on appelle une implication territoriale, économique, territoriale, de développement durable, en même temps durable, conscient, lucide de ce que peut être un impact sur le territoire, un impact environnemental sur le territoire. Et du coup, tu as choisi de venir. Alors, tu as choisi de venir sur cette course, faire une exposition et discuter, échanger avec des runners, parce que j'aimerais que tu me présentes un petit peu les produits que tu fais et que tu produis toi-même. C'est ça, hein? Voilà, exactement. Tu es situé à quel endroit sur le territoire? Alors moi, je suis sur la commune d'Entrepierre, dans le hameau du Haut-Mézien, et j'ai une petite ferme, une petite exploitation de production de spiruline. D'accord. Et en fait, l'originalité de notre ferme, c'est qu'on fonctionne qu'en énergie renouvelable. Et on n'a aucune machine industrielle. Tout ce qu'on a sur la ferme en outils a été développé sur le site pour adapter la spiruline au site et non pas le contraire. Donc notre objectif, c'est d'avoir le minimum d'impact au niveau de l'environnement. Donc déjà que sur panneaux solaires, on travaille que de mai à septembre pour la production. Et on produit essentiellement une spiruline sous forme de paillettes. Donc après... C'est quoi la vertu? Alors dis-moi, c'est quoi la genèse de la spiruline? Ça vient d'où et qu'est-ce que c'est en fait? Alors la spiruline en fait elle a toujours été sur la planète. C'est une cyanobactérie, donc c'est une bactérie bleue. Et elle est apparue sur la planète il y a à peu près 3,5 milliards d'années. Et c'est la spiruline et les cyanobactéries qui ont permis la production de l'atmosphère comme on la connaît. Donc ça a fixé tout le carbone, tout le CO2 qu'il y avait dans l'atmosphère et ça a relâché de l'oxygène. Et en fait, la spiruline, depuis le début de l'humanité, elle est consommée. C'est un matériau anti-effet de serre, quoi, si voilà, je comprends bien. Exactement. En fait, moi, dans ma production, je fixe du CO2 et puis en plus, derrière, j'utilise la puissance du soleil parce qu'on oublie, mais le soleil, c'est une énergie. C'est une énergie, on devrait beaucoup plus l'exploiter, quoi, et on oublie complètement ça.
Et les vertus pour l'humain de la spiruline? Alors, la spiruline, en fait, c'est l'aliment sur la planète qui a la plus grosse proportion de protéines par kilogramme. Donc en fait, ça résout la faim dans le monde, ce genre de truc-là? Très rapidement, en fait. Si tout le monde consommait un petit peu de spiruline tous les jours... Mais c'est hyper cher à produire. Non. D'accord. Non mais je te provoque là. Mais... en fait, c'est très compliqué à produire ça. Moi, je suis docteur en biologie de formation, et en fait, ça demande beaucoup de soins, beaucoup d'attention parce que c'est des bactéries La pureté de l'eau aussi. La qualité de l'eau, la qualité du suivi des minéraux qu'on met dans les bassins, et en fait, ça transforme toute la matière minérale en matière organique. Et cette matière organique, nous, on peut la consommer pour pouvoir la digérer, pour pouvoir l'incorporer et pour pouvoir avoir une alimentation saine. J'ai cru entendre un jour que ça venait du lycée professionnel de Hyères. Alors, il y a le lycée professionnel de Hyères qui a développé une filière de formation sur la production de spiruline. Mais la spiruline, en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, elle a été redécouverte par des anthropologues dans les années 50-60 qui étudiaient justement les problèmes de famine autour du lac Tchad. Et ils se sont aperçus qu'en fait, dans certaines régions, il n'y avait aucune famine, alors que 200 km plus loin, ils n'avaient rien à manger. Et ils ont analysé la différence nutritionnelle et ils se sont aperçus que c'était la spiruline qui était cultivée et récoltée de manière naturelle et qui était consommée. Et en fait, après, en analyse, quand ils l'ont ramené dans les labos en Europe, ils se sont aperçus que ça a 60% de la matière sèche et de la protéine. Tout le reste, c'est des vitamines, des antioxydants. Il y a tous les minéraux qu'il nous faut. Donc en consommant 3 à 5 grammes par jour, c'est la quantité de minéraux que notre organisme a besoin pour pouvoir vivre. Et donc on pourrait très facilement en faire des pains et puis les envoyer dans des pays où ils ont besoin et ils sont frappés de la famine. Exactement. C'est ce que fait l'OMS. C'est ce que font beaucoup d'organismes qui gèrent la famine. On leur envoie du riz, du blé, mais on envoie aussi beaucoup de spiruline parce qu'avec 10 grammes par jour de spiruline, en fait, ça permet de pallier les carences alimentaires sur un enfant qui est en malnutrition. Alors là, on a parlé de l'essentiel en fait. Là, on va parler un peu de l'accessoire. Quelle vertu pour un coureur? Alors, c'est génial pour la récupération. Après un effort musculaire ou durant l'effort musculaire. Et c'est les minéraux, ça emmène protéines, c'est les minéraux et tout pour la récupération. Exactement. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est une boule d'énergie avec très peu d'effets caloriques. Parce que comme c'est des bactéries, il n'y a pas besoin de faire un énorme effort de digestion. Exactement. Tout est bioassimilable. C'est que des petites membranes celluliques. Donc tout ça, ça va se digérer très facilement. Et durant l'effort ou après l'effort, ça va permettre l'incorporation du fer, des protéines. La seule chose qui manque dans la spiruline, c'est la vitamine C. Donc c'est très bien de la mélanger, de prendre un litre d'eau qu'on va utiliser, qu'on va boire durant notre effort, de mettre 10 grammes de spiruline, un zeste de citron ou un peu d'orange ou quelque chose comme ça. Ça va rajouter la vitamine C, ça va permettre d'assimiler le fer, d'assimiler la vitamine A, les antioxydants. Et en fait, ça va permettre d'éviter de sentir des courbatures, ça va permettre de régénérer la masse musculaire très rapidement. À quel endroit on peut se les procurer en fait, cette spiruline? Alors, moi je la vends directement sur mon site, sur la ferme. Ou alors, tu as un site internet? J'ai un site internet. Donc les gens, je vais mettre un lien, allez voir son site internet. Alors, à partir du site internet, et tu nous présentes un peu, alors je vais un peu dévier la caméra, tu vas nous présenter un peu les produits là. Alors moi dans les produits que je fais un produit d'été qui est un mélange de spiruline et de gomasio, donc c'est du sésame, et ça c'est super bon c'est ce qu'on voit là. Voilà, c'est super bon à se poudrer sur toutes les salades, voilà, c'est vraiment le produit d'été. Après sinon je produis de la spiruline en paillettes comme ça, donc c'est ce produit qui est très vert. Et en fait, qui peut se manger directement comme ça. D'accord. Ok. Ouais, puis... Et ça, en fait, il faut en consommer une cuillère à café, une bonne cuillère à café, plutôt le matin ou au repas de midi, parce que ça sert à rien de se booster de vitamines avant d'aller dormir. Et ça va avec 3-5 grammes, comme j'ai dit, on va avoir la quantité de minéraux, d'antioxydants. Ça veut dire, là, je vois, il y a un prix 42 €. 42 €, on en a... Si on fait un régime 300 grammes, on en a pour combien de temps? 2 mois au moins? 3 mois. 3 mois. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle des recharges familiales. Et ça permet de faire une cure en automne. Parce que c'est vraiment les saisons les plus propices pour la consommation de la spiruline. C'est l'automne
Donc les intersaisons, l'automne et fin d'hiver, début du printemps. Ok, donc là on a ça, et ensuite la tartine tonique. Voilà, ça c'est un miel qu'on a fait avec une nutritionniste. Et en fait, c'est un miel de lavande qui est produit par mon voisin amésien, dans lequel on a rajouté du curcuma, du gingembre, du pollen et de la spiruline. Donc quand on a la gorge qui pique, le nez qui commence à être un peu bouché, une bonne cuillère de ça, et ça chauffe et ça fait du bien. Ce qu'on appelle les bonnes recettes de grand-mère. Exactement. Les bonnes recettes de grand-mère. Et là, pareil, en poudre, sous différents formats. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé la poudre de vie. En fait, c'est un mélange de plantes et c'est très minéralisant. Il y a du thym, de l'ortie, du céleri, de l'algue dulce et de la spiruline. Et ça s'utilise comme un condiment qu'on se poudre sur tous les aliments. Bon. Et après, on a fait un produit un peu plaisir, c'est des crackers. Ouais, alors ça c'est bien quand ils partent, qu'ils mettent ça dans leur sac, il y a un peu de sucre, j'imagine, il y a un peu... Dans quoi? Dans ça, là, ouais, les crackers. Ah non, les crackers, en fait, c'est un produit qui est vraiment vegan, qui est cru. Donc c'est que des graines de moutarde, de lin, un peu de curcuma, un peu de graines de tournesol. Et tout ça, ça a été déshydraté et on a rajouté de la spiruline. Et vous la compressez comment c'est compressé, c'est pour ça que ça se tient. Voilà, en fait, pour moi, ça fait comme une barre. Voilà, c'est juste déshydraté. D'accord. Donc ça a été assemblé et après ça a été étalé sur des plaques et ça a été mis au déshydrateur. Donc c'est complètement... tous les produits qui sont ici, en fait, c'est des produits crus parce qu'il ne faut pas la cuire, la spiruline. Ah, oui. Sinon, on perd le côté antioxydant et vitamines parce qu'on va dénaturer le produit. Donc le produit, moi, quand je le fais sécher, on a créé un séchoir solaire. Et c'est une vieille caravane qu'on a transformée en séchoir solaire sur lequel on a défoncé le plancher, on a juste mis une serre devant la caravane et c'est le soleil qui chauffe la serre et après on fait circuler l'air. Et on le maintient aux alentours de 40 degrés, ce qui fait que le produit reste cru. Oui, et puis il ne s'altère pas par la chaleur. Exactement, il ne s'altère pas par la chaleur. Ça le déshydrate. Voilà, c'est juste de la déshydratation. Écoute, ton prénom? Nicolas. Nicolas, je rappelle que Nicolas, ta formation, tu es? Moi, je suis docteur en biologie. Okay. Et avant de me mettre dans la production de spiruline, j'ai travaillé un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Australie, pour faire mes études et pour faire de la recherche, de l'enseignement en faculté de médecine et dans différentes universités. Et à un moment, j'ai dit qu'il fallait que je change de vie et que je m'implique un peu plus dans tout ce qui était alimentation saine et vivante. Nicolas, je te remercie pour ta disponibilité et belle rencontre. Merci bien. Beaucoup. Bon les amis, là on est sur le trail de l'Escale, on est le 24, il y a le 30 km qui est parti et j'ai une grande chance, c'est de voir 3 secouristes on dit secouristes, messieurs dames, 3 secouristes de la Croix-Rouge qui sont là, que je vois en permanence sur les courses, sur les trails, sur les courses sur route. Et moi ce que j'ai envie de leur demander, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils en arrivent là aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'ils sont là aujourd'hui et quelles sont leurs missions et quel rapport il y a avec l'organisateur. Déjà vous allez vous présenter, dites-moi vos prénoms. Madame? Je m'appelle Virginie. Comment? Virginie. Virginie, bonjour voilà, Virginie. Virginie. Et toi, ton entrée à la Croix-Rouge, c'est... Pour le moment, je suis stagiaire donc en formation de mon PSE2. Voilà, donc accompagnée des formateurs. Et donc je suis ici en tant que stagiaire la journée sur place pour voir comment ça se passe, être sur le terrain. Ok. Le jeune homme à ma gauche? Moi je m'appelle Rémi et ça fait un peu plus de 3 ans que je suis secouriste à la Croix-Rouge. Ok. Et ça te plaît? Ouais. Ça apporte beaucoup? Oui. Ouais, parce qu'on fait des rencontres, on voit des nouvelles personnes, on apprend plein de nouvelles techniques, on apprend beaucoup des autres. Donc, on apprend beaucoup des autres, mais je peux te confirmer. Et monsieur? C'est Alain, donc bonjour Alain. Éventuellement je suis même le président de la Croix-Rouge du 04. Et ça fait quelque chose comme 36 ans que je fais de la Croix-Rouge, donc petite habitude maintenant. Et souvent sur les courses, tu aimes bien venir sur les courses? Comment ça se passe en fait? Comment ça se passe? Un organisateur vous contacte? Comment ça se règle les choses? Il y a un organisateur qui nous contacte, qui nous demande si on peut venir et de leur établir une convention avec un tarif, puisque nous, la Croix-Rouge, on est bénévole, néanmoins l'organisateur paye quand même parce que quand on voit tout le matériel, il faut bien amortir le matériel, ne serait-ce qu'une ambulance qui coûte pratiquement 85 000 €. Donc voilà. Donc en fait l'organisateur il vous contacte et vous déterminez la dimension de votre structure que vous allez mettre sur place en fonction de quoi? Alors en fonction du public ou des acteurs.
fonction du nombre de personnes qu'il y a dessus. Le trail là aujourd'hui c'est un 30 km, donc effectivement on est ici, mais il y a aussi un véhicule avec 2 personnes parce que c'est trop loin, on ne peut pas intervenir à 15 km d'ici, ça serait trop long à intervenir, donc on a un 4x4 avec des personnes à bord. Donc ça veut dire qu'il y a un cadre réglementaire, mais il y a aussi un échange avec l'organisateur pour positionner et dimensionner en fonction des besoins, les secours nécessaires qui pourraient... alors le mieux c'est que vous ne travaillez pas en fait, hein, c'est qu'il n'y a rien à faire. Mais en tous les cas, vous êtes là et les coureurs, si tout se passe bien, là c'est votre garantie. Hein. Vous avez la Croix-Rouge, vous avez des professionnels qui sont avec vous. Donc voilà, toutes les courses de trail, toutes les courses hors stade, elles se passent parce que ces messieurs, dames, ils sont là avec nous sur les courses. Merci beaucoup à tous les 3. Merci. Viens là, j'aimerais t'avoir, Guy. Voilà, regardez, ça continue à arriver, Guy. Séquence de préparation aujourd'hui. Aujourd'hui en solo, mais à la Diagonale des Fous. On regarde la caméra. La Diagonale des Fous, en équipe, avec les copains. On est bien dans la préparation. On est bien dans la préparation, mais j'étais pas tout seul. J'étais avec Simon, c'est un collègue du club. Voilà, c'est mon petit poisson pilote aussi. Et voilà, on s'est entraîné, on a fait une super course, on est vraiment très bien et j'espère que ça se passera aussi bien à la Diagonale. Il n'y a pas de raison avec mes deux compères qui arrivent là. Pour parler d'équipe, Guy Pinet, tu as les yeux qui brillent toi aussi parce que pour toi, c'est quelque chose de fort. Ensemble, on va bien loin. Hein. Exactement. Tout seul, ben, tu vas loin quand même, mais quand tu es 2 voire 3, ben, c'est pas pareil. Là, surtout dans les choses difficiles, ben, c'est bien d'avoir quelqu'un à côté qui te remonte le moral parce qu'à un moment ou à un autre, dans un ultra, on va être dans le fond de la vague. Et puis il faut arriver à remonter, puis les copains, ben, ça t'aide pour ça. Voilà, ensemble en direct avec Guy Pinet, coureur, mais aussi organisateur. Il organise le col du Noyer, toujours à fin juin. Une étape, une véritable classique sur le challenge des trails de Provence. Merci Guy. Merci à toi. Merci beaucoup. Voilà. Aïe aïe aïe, les bras sont levés. Les bras sont levés. Non. Serge Sanchez, Team Champsor Nature. Alors, est-ce qu'il y a un podium pour Serge là? Oh! Aïe aïe aïe! Serge! Tu es quelle catégorie, Serge Sanchez? C'est vrai, je vais vérifier là. Tu es quelle catégorie? M5? Et non, tu es premier! Vous pouvez l'applaudir! Premier de la catégorie M5, Serge Sanchez! Viens là, Serge! Viens là. La côte de bœuf, ça va? On est en direct avec Serge Sanchez qui vient de terminer le trail de l'Escalo. Serge, Team Champsor Nature, premier M5, médaille d'or, qui te va bien aujourd'hui, Serge Sanchez. Eh bien, vraiment fier de façon de faire encore un podium ici, comme hier. Donc, tout le monde mérite vraiment tous ces bénévoles, c'est pour eux, voilà, les places comme ça, on leur dédicace à chaque fois ces places parce qu'ils le méritent tous. Un clin d'œil pour les bénévoles, le parcours que tu connais, il est magique, il est merveilleux. Je le connais par cœur, je le fais chaque fois, mais sauf que hier j'ai mis un handicap de 20 bornes à fond, donc c'était un peu plus dur, mais il est beau le parcours, vraiment, il n'y a rien à dire. Voilà. Tout le monde peut venir l'apprécier parce que il y a de la difficulté, c'est sûr, c'est du trail, mais surtout, on s'en prend plein les yeux. C'est surtout qu'il faut marcher quand c'est dur, et voilà, après ça passe. Hein. Comme il dit Guy, une petite banane, un petit coup d'eau, et ça repart. Nous étions avec Serge Sanchez qui vient de remporter la médaille d'or dans la catégorie M5 du trail de l'Escalo, 16e édition. Merci Serge Sanchez.